Dans sa folie de tester la puissance de son arc et de ses flèches, le jeune frère franchit toutes les limites. Il alla jusqu'à prendre son propre grand frère pour cible. Dès que la flèche l'atteignit, l'homme tomba de la falaise. Mais au moment où il allait s'écraser dans l'abîme profond, un ancien arc divin, scellé depuis des siècles, comprit son destin. Brisant ses chaînes, l'arc s'envola et rejoignit l'homme en chute libre, le déposant lentement et en toute sécurité sur la terre. En voyant cette scène, les deux sages chargés de protéger l'arc divin restèrent stupéfaits. Ils comprirent que cet homme était le véritable élu de l'arc. Ils décidèrent alors de lui enseigner l'art du combat. Avec le temps, sa force et ses compétences augmentèrent rapidement. Il devint capable de transpercer une montagne entière avec une seule flèche. Les sages réalisèrent que le bon moment était enfin arrivé et lui confièrent cet arc divin, tout en cachant la vérité en disant qu'il s'agissait d'un arc ordinaire, lui ordonnant de toujours le garder avec lui. Plein d'enthousiasme, il essaya de bander l'arc, mais il n'arrivait même pas à le soulever correctement. Malgré tous ses efforts, il ne réussit à tirer la corde que de quelques centimètres. Il ignorait que le poids de cet arc équivalait à la force de 10 000 génies. Quelque temps plus tard, il décida de se venger de l'humiliation infligée par son jeune frère. De retour dans la tribu, son regard se posa sur le pilier de pierre, symbole de puissance, que personne n'avait jamais pu endommager depuis des années. Mais avec une seule flèche, il le réduisit en poussière. Autrefois, ce même jeune frère l'avait accusé à tort d'avoir volé l'arc de leur père. Sans connaître la vérité, leur père l'avait puni. Et finalement, le jeune frère l'avait poussé du haut de la falaise. Aujourd'hui, toute la colère accumulée pendant des années refaisait surface. Au même moment, une compétition était organisée pour choisir le nouveau chef de la tribu. Lorsque cet homme apparut, le jeune frère fut choqué de le voir vivant. Il se jura de le vaincre complètement cette fois-ci. Un par un, les participants échouèrent à atteindre la cible à cause des obstacles. Quand ce fut le tour du jeune frère, il tira une flèche en marchant. La flèche rebondit sur un obstacle et se dirigea vers l'homme, qui l'évita de justesse. Le jeune frère tira une seconde flèche, mais elle s'arrêta avant le dernier obstacle. Quand vint le tour de l'homme, il tira l'arc divin à main nue. Dès que la flèche fut relâchée, la terre et le ciel tremblèrent. Une flèche gigantesque fendit le ciel, traversant tous les obstacles avec une puissance terrifiante. Tout le monde recula sous l'effet de cette force écrasante. Pourtant, le jeune frère refusa d'accepter la défaite et demanda un véritable duel d'archerie. L'homme écarta les bras, et la puissance du ciel et de la terre se rassembla autour de lui. Toutes les flèches présentes s'élevèrent dans les airs, fusionnèrent en une seule et prirent la forme d'une flèche divine. Finalement, il concentra toute sa puissance en elle et tira cette flèche divine.